Bonjour les légionnaires, ici Légion, et aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 108 d'SNK. Donc avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que cette vidéo devait normalement sortir après la vidéo qui suivra celle-là, mais à cause de retard et pour rester dans l'actualité, on a préféré la sortir maintenant. J'espère qu'elle vous plaira. Ce chapitre commence dans le présent avec une réunion entre les dirigeants des brigades spéciales qui discutent du fait d'avoir arrêté les mares. Dans ce début de chapitre, on a une opposition d'idées. D'un côté, on a Neil qui pense que c'est un peu bâtard d'avoir fait prisonnier les mares après tout ce qu'ils ont fait pour l'île. Et de l'autre, on a Rogue qui pense que cet acte est nécessaire pour garder une emprise sur Eren et Sig. Donc Rogue parle ensuite du plan qu'ils avaient de base, celui de faire manger Sig par Historia, pour obtenir le pouvoir du bestial, mais que maintenant il était trop tard vu que Historia était enceinte. Donc on voit que pour Rogue, Historia n'a pas réellement le titre d'une reine, mais plutôt est comme un pion fusible que les dirigeants peuvent faire sauter quand ils en ont besoin. En fait, il a un irrespect total envers Historia. Il oublie qu'il lui doit loyauté et respect et qu'elle est sa reine en fait. Donc, on se retrouve ensuite dans une sorte de flashback où le manga répond à l'une des questions qu'il avait laissées à la fin du 107. Donc celle de l'identité du père de l'enfant d'Historia. Donc moi personnellement à la fin du 107 j'avais pensé que c'était les dirigeants de l'île qui avaient fait ce choix, on va dire, d'engrosser Historia pour que son enfant puisse par la suite hériter du bestial après elle. Il se trouve que en fait non, pas du tout. Il se trouve que cet enfant c'est le fruit d'un véritable amour, on va dire, entre elle et un camarade d'enfance qu'elle avait. Donc après ce petit flashback, on a un Rock qui parle du fait que quelqu'un a prévenu Historia qu'elle devait manger Sig et que c'est ce qui l'aurait poussé à aller vers ce jeune homme. Je trouve ce passage très intéressant parce qu'il nous montre qu'il y a des choses qui se passent derrière cette histoire, qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la mort de Sig et potentiellement qu'il y aura des trahisons. Donc on voit cela notamment avec le dialogue entre les deux mares, donc Nicolo et un autre personnage, qui parle d'un vin spécial pour les chefs. Donc on dirait qu'il prépare quelque chose en fait, qu'il prépare comme une contre-attaque. Enfin c'est bizarre. Donc je trouve que l'on retrouve justement une certaine folie et une inconscience chez Rogue, notamment quand il parle de faire manger Sig par Historia alors que celle-ci est toujours enceinte. Donc après cette réunion, on se retrouve avec l'escouade Levi qui est réunie et qui parle de la décision qu'a pris Pixis et les dirigeants. Donc on voit que le groupe a été mis à l'écart à cause de leur proximité avec les mares. Donc il parle également d'Eren et des doutes qu'ils ont sur lui, notamment à propos de sa loyauté envers les Eldiens. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine hypocrisie de la part du groupe, qui oublie qu'Eren a apporté tellement à l'île l'amitié qu'il avait, ou du moins a avec eux, ce qu'il a fait pour eux, etc. Donc, et ça, en fait, cette hypocrisie, on la retrouve principalement chez Connie et Armin. Donc d'un côté, on a Connie qui parle de tuer Eren, et de l'autre, on a Armin qui parle de faire bouffer Eren pour récupérer son pouvoir. Il oublie que c'est grâce à Eren qu'il est vivant aujourd'hui, que c'est lui et Mikasa qui se sont interposés face à Levi et qui l'ont sauvé. En regardant les derniers chapitres, en fait, je me dis que Levi il a peut-être fait une erreur en les laissant sauver Armin et qu'il aurait dû à la place sauver Erwin. Donc après, c'est que mon avis, hein, évidemment. On voit aussi que leur vision de la réalité est biaisée, comme par exemple au moment où Connie parle du fait que Eren a ri en apprenant la mort de Sacha alors que celui-ci était en réalité en colère contre lui-même d'une part et contre la situation qui était en train de se passer. Donc la finalité de cet entretien, c'est que l'escouade décide de voir Eren. Donc cette rencontre, elle sera probablement développée dans le 109. Donc après ce moment fort en révélation, on se retrouve du côté de Falco et Gabi qui sont dans une forêt. Donc d'ailleurs, je trouve ça marrant qu'ils soient à cet endroit vu que Sig est lui aussi dans une forêt. Peut-être qu'ils vont se rencontrer. Enfin bref, ils se disputent à cause du brassard que Gabi a autour du bras. Et en fait, elle ne veut pas l'enlever pour ne pas ressembler aux Eldiens de l'île. Dans ce passage, on voit à quel point Gabi a été embrigadée en fait. Elle a été lobotomisée, comme dirait un certain Marco. Et on voit également la différence entre elle et Falco qui lui arrive à nuancer sa vision des choses. C'est peut-être parce qu'il a rencontré Eren et vu une autre personnalité de Reiner. Bon, j'en sais rien. Cette différence entre Gabi et Falco, on la voit également quand ils font la rencontre d'une fille.
d'une fille, celle qui a été sauvée par Sacha, je crois. La première réaction de Gabi, c'est de prendre une pierre pour la tuer. On dirait que les mares ont enlevé toute trace d'humanité en elle. Falco, quant à lui, a une réaction beaucoup plus humaine. Il l'a empêché de faire son acte et il est allé à la rencontre de la fille. Donc ce chapitre se termine sur le continent, chez les mares. On voit qu'ils font le bilan de la bataille, du nombre de morts et des dégâts qu'elle a produits. Ils ont également pu confirmer ou du moins peaufiner l'hypothèse de la trahison de Sig. Ils nous dévoilent quelque chose d'intéressant, le fait que Sig, lors de l'attaque sur l'île, il y a 4 ans, avait déjà ce plan en tête. On retrouve également l'ancien Reiner, celui de l'île. Il est à l'inverse de celui qui était au début de l'arc. Il est déterminé à attaquer les Eldiers insulaires. Donc ce chapitre, je l'ai trouvé très bon, il répond à de nombreuses questions, il révèle pas mal de choses. Il nous montre aussi l'organisation au sein du gouvernement, après 4 ans, qui prend les décisions, etc. Donc il met en place une tension et prépare quelque chose de grand, et cela malgré le fait qu'il n'ait pas encore d'action.